C'est une différence fondamentale avec la sensibilité que porte Calédonie Ensemble. On le dit et on le répète, nous sommes un parti calédonien, c'est-à-dire uniquement animé par le souci de défendre l'intérêt général des Calédoniens. Et si cet intérêt général doit, à un moment, se confronter à un intérêt divergent de la part de l'État et éventuellement du président de la République, eh bien ça n'est pas grave. Parce que comme nous ne sommes pas alliés ou affiliés à un grand parti national, c'est justement cette liberté-là qui nous permet d'avoir la liberté de ton, de ne pas nous trouver avec un fil à la patte et de défendre avec toute la force de nos convictions ces projets si on considère que c'est l'intérêt des Calédoniens. On vous accuse justement de vouloir transformer cette élection, Philippe Dunoyer, en référendum anti-Rome. Vous confirmez ? Je pourrais préciser qu'il s'agit même d'un référendum anti-coalition. Je veux vous l'expliquer et je vous le confirme bien sûr. Si vous voulez, ces élections législatives, c'est pour nous le premier temps de respiration démocratique qui est offert aux Calédoniens depuis 3 ans bien sûr, mais surtout depuis plus d'1 an et demi, depuis que la coalition en place a monopolisé, trusté et sait partager tous les postes à responsabilité des institutions. En renversant totalement non seulement des alliances classiques ou des partenariats pour piloter les institutions, mais surtout en enfreignant et en allant à l'encontre de tous les engagements que ces élus avaient pris à l'égard de leurs électeurs en 2009. Je cite simplement cette phrase de Pierre Frogier qui voulait purger l'indépendance lorsqu'il se présentait au provincial en 2009. Ou de Gaeliano qui, lorsqu'en 2007 il se présentait aux législatives, disait que jamais il ne laisserait le drapeau du FLNKS devenir le drapeau du pays. Qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate que non seulement il l'a laissé, mais c'est même lui qui l'a hissé à la mairie de Nouméa, et que même s'il essaye en ce moment de nous expliquer qu'il était contre au début et qu'il avait un peu de soucis, moi je constate les faits. Il a promis qu'il ne ferait jamais rien pour que le drapeau du FLNKS soit le drapeau du pays. Résultat, c'est lui qui le hisse. Et la coalition s'est non seulement réparti les postes, mais a aussi mis en place et soutenu une politique qui est une politique radicalement contraire aux intérêts des Calédoniens. Je vais vous citer juste l'instauration future, mais décidée, de la TGA, qui produira immanquablement un effet inflationniste sur tous les prix et renchérira la vie chère, qui est déjà très lourde à supporter par les Calédoniens. Je vais citer aussi la politique de réduction drastique de construction des logements sociaux, qui a été divisée par 5, et dont on sentira les effets dans 2 ou 3 ans, le temps que cette absence de logement, dont pourtant la Chambre territoriale des comptes avait identifié le besoin, eh bien, quand on verra ce trou, ce manque de construction de logement, il sera trop tard, mais c'est validé par ces partis de la coalition. Donc la question finalement elle est assez simple. On voit que politiquement le partage des postes a été fait à l'encontre des engagements électoraux pris par les uns et les autres, à l'encontre d'ailleurs de la pratique démocratique de notre société, puisque finalement cette coalition majoritaire elle n'a pas non plus 100% des voix. Il y a des partis des deux bords, Calédonie Ensemble bien sûr, mais le RPC, le LMD, le PALICA, l'UPM, le LKS aussi, qui existent, qui ont des électeurs et qui sont définitivement exclus de toutes les responsabilités. Il y a une politique que je viens de décrire. Alors, est-ce que les électeurs souhaitent que tout ceci continue ? Et finalement, c'est bien leur choix, c'est non seulement leur responsabilité, mais leur liberté. S'ils souhaitent maintenir cette coalition en place, eh bien à ce moment-là, c'est très simple, il faut voter pour les candidats du RUMP, donc Éric Guay et Gaeliano, et si ils le font, eh bien à ce moment-là, bien sûr, ça aura légitimé cette politique dont je viens de parler, mais surtout, ça va permettre, ce qui pour nous est le plus grave, c'est-à-dire à la coalition, de continuer sur la voie de l'indépendance-association. C'est pour ça que cette élection est une élection très importante et très particulière. C'est un moment charnière, je crois, dans la vie politique de la Nouvelle-Calédonie, et il faut que les Calédoniens le comprennent, l'entendent, se mobilisent et participent massivement à ces élections législatives, parce qu'à la sortie, on saura véritablement qui est qui et qui pèse quoi. Aujourd'hui, cette légitimité-là, les partis ne l'ont plus, puisqu'ils ont trahi leurs engagements électoraux de 2009. Et donc maintenant qu'on est en 2012, 3 ans après, on va pouvoir peser tout le monde. Une double question maintenant. Tous les soirs, vous organisez des réunions. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain et quelles sont les préoccupations qui reviennent le plus souvent ? Alors ça se passe très bien. On en est maintenant à plus de 150 réunions. Ce sont des réunions, je dirais, dans un petit format,
C'est-à-dire qu'il y a entre, on va dire, une vingtaine de personnes, 20 ou 30 personnes qui sont reçues et qui nous reçoivent chez un hôte, hein, donc chez des particuliers qui nous reçoivent dans des jardins, dans des garages, dans les salons, sur l'agglomération, en brousse, aux îles. Et donc on a, grâce à ces réunions, déjà rencontré un peu plus de 3000 Calédoniens quand même. Et ce sont des réunions très importantes, d'abord parce qu'on partage avec eux les projets ou les idées que nous défendons, mais surtout on s'enrichit de leurs réflexions. On nourrit la nôtre avec le ressenti terrain qui fait souvent défaut et auquel on peut ne plus prêter attention si on ne va plus voir les gens régulièrement. Donc c'est un moment d'échange particulièrement riche et qui permet d'ailleurs d'affiner notre réflexion, même si, je dois le dire, les préoccupations qui reviennent le plus souvent sont finalement bien identifiées. C'est évidemment la problématique de la vie chère qui revient systématiquement. Je dois aussi dire que la question du minimum vieillesse et du minimum retraite, tels qu'ils ont été adoptés et mis en place, revient également systématiquement, puisque ces deux dispositifs ont abouti à beaucoup plus d'incompréhension et d'exclusion qu'ils n'ont fini par permettre un rétablissement de situation financière difficile pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de retraités, notamment tous ceux qui sont partis avant de 60 ans, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas éligibles au minimum retraite. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment même, le SWINC retraite, après avoir été reçu au Congrès, est reçu au gouvernement sur ce point-là. Mais il y a un point très important qui revient dans toutes les réunions, que je vais, si vous permettez, très, très rapidement développer, c'est la question de l'avenir institutionnel. Et c'est pour ça que je reviens donc sur l'indépendance association. Ce projet qui, pour nous, est clairement celui que la coalition veut mettre en place et veut mettre en place avant 2014. Ça inquiète bien sûr les gens. Les gens, ne comprennent pas pourquoi il faut se dépêcher, en 2012 et en 2013, de négocier très vite la sortie de l'accord. Et la réponse, elle est simple. C'est une décision qui est prise par la coalition qui est en place, parce qu'elle sait bien que ce positionnement majoritaire aujourd'hui, il est très fragile. Et qu'il faut, pour avoir une chance d'aller plus loin, il faut très vite s'entendre à quatre parties de la coalition, plutôt que de risquer de repasser devant les élections, devant les électeurs, aux élections provinciales. Mais souvent on nous dit, mais vous êtes sûr que c'est vraiment l'indépendance association qui est préparée, c'est pas autre chose, parce qu'on entend des déclarations contraires. Alors moi je vais vous citer juste 3 phrases, elles sont très rapides. Je vais vous citer Éric Gay qui est passé sur Radio Océane en fin d'année dernière et qui a dit, entre autres choses, qu'il était prêt à prendre des responsabilités sur quelque chose qui pourrait s'appeler indépendance. Je vais vous citer ensuite Pierre Frogier sur RRB, un mois après, 15 jours après, qui disait que le congrès du RUMP, qui était en préparation, allait leur permettre de préparer la solution institutionnelle d'avenir et le rassemblement portera la responsabilité de la rédaction de cette page qui sera définitive. C'est le définitif qui est très important. Et puis enfin, et ça c'est tout récent, puisque ça date du 19 avril, dans Valeurs Actuelles, le sénateur Pierre Frogier est interrogé par Valeurs Actuelles et notamment ils lui sont posées 2 questions. Quelle solution institutionnelle souhaitez-vous pour l'île ? La réponse est une solution dont il nous faudra trouver les limites, pour laquelle nous devrons faire preuve de beaucoup de pragmatisme, une solution qui devra prendre en compte nos spécificités, notre personnalité, et c'est là où c'est très important, notre double identité française et océanienne. Double identité, il faut comprendre, double nationalité. Deuxième question, les indépendantistes sont-ils d'accord ? Réponse, je suis convaincu que nous trouverons ensemble les bases d'une solution durable, offrant, s'il le faut, là aussi c'est très important, une représentation internationale à la Nouvelle-Calédonie, mais laissant à la France l'exercice des compétences régaliennes. C'est ça l'indépendance association. Vous accédez à un statut international de pleine souveraineté parce que vous êtes indépendant, mais vous vous associez avec la France pour l'exercice des compétences régaliennes. Eh bien, ce projet d'indépendance association, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut pour la Nouvelle-Calédonie, c'est ce que nous combattons. Nous souhaitons un projet, ou un statut plus exactement, qui permette la plus large autonomie possible pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut reconnaître que c'est déjà beaucoup le cas, puisque nous exerçons effectivement quasiment toutes les compétences, en tout cas beaucoup plus que les régions et départements de métropole. Mais on peut encore imaginer étendre jusqu'aux confins de ces compétences l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, à condition que
les compétences régaliennes soient toujours exercées par l'État, parce que nous resterons un territoire de la République française. Et cette limite-là, cette différence, elle est fondamentale entre les deux projets de société. C'est une préoccupation qui remonte systématique de toutes les réunions, et c'est normal. Alors moi, je voudrais aussi rappeler une chose quand même, c'est que l'accord de Nouméa n'est pas un buffet campagnard. L'accord de Nouméa, je vais vous expliquer, c'est pas un document dans lequel vous pouvez prendre ou ne pas prendre ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît. Il a été soumis aux Calédoniens qui l'ont approuvé à 72%. Et il est constitutionnalisé. C'est donc le texte qui a la plus grande valeur juridique en Nouvelle-Calédonie. Et ce texte-là, est-ce qu'il dit que nous devons trouver une solution avant 2014 ? Non. Il dit, en 2014, le dernier mandat de 5 ans commence. Et dans ce mandat, un certain nombre de questions pourront être posées par la Nouvelle-Calédonie si elle le souhaite, et par l'État en 2018 si avant on ne s'est pas posé ces questions. Question une fois, question 2 fois, question 3 fois, qui nous amène au moins jusqu'en 2023. Donc, sans aller jusqu'à 2023, nous, ce qu'on dit, c'est quelque chose de très simple. Il est urgent de ne pas se précipiter. Il est urgent de respecter l'accord de Nouméa. C'est-à-dire d'échanger, de discuter, pas de problème. De négocier, certainement pas. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est contraire à l'accord de Nouméa. Ensuite, le comité des signataires et le Premier ministre, qui le président en 2011, l'ont spécifiquement interdit. Ils ont rappelé qu'il était tout à fait possible de discuter, mais certainement pas de négocier avant 2014. Pourquoi ? Parce que c'est en 2014 que les représentants politiques auront la légitimité politique pour négocier cette sortie institutionnelle. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Aujourd'hui, personne ne l'a. La légitimité d'élus, qui est celle des élus en place, est indéniable, mais la sortie de l'accord, qui se préparera lors de la dernière mandature, elle est nécessairement assise sur la légitimité des élections de 2014. Et donc nous, on souhaite un calendrier maîtrisé, respectueux de l'accord de Nouméa. Donc il est prévu bien sûr de négocier, mais à partir de 2014 et au moins pendant 6 à 8 ans, et à partir du moment où les Calédoniens auront dit, au provincial de 2014, quels sont leurs représentants. Donc ce sont toutes ces précisions qu'on apporte et que je vous remercie de pouvoir me laisser indiquer à l'antenne aujourd'hui. C'était très important. Philippe Dunoyer, merci. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des candidates de Calédonie Ensemble, Sonia Lagarde et Hélène Yekawé, dans la première circonscription. Et comme le veut notre tradition, vous allez plonger votre main dans la boîte magique et vous allez nous lire en direct le petit parchemin que vous êtes en train de dérouler. Et alors, là, je vous laisse la parole. Pour chaque minute de colère, vous perdez 60 secondes de bonheur. Est-ce que vous êtes coléreux ? Non, je ne suis pas coléreux par nature, mais je trouve qu'effectivement, c'est une phrase qu'il faut peut-être marquer au fronton des édifices publics pour éviter que nous confondions justement la colère et la conviction. Donc c'est une phrase pleine de bon sens. La cour de récré et le débat démocratique. Philippe Dunoyer, je vous remercie. Merci. Et vous avez micro ouvert sur Radio Océane.